Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité. Et pour cette semaine, nous consacrons notre dossier à la rencontre gouvernement Wali. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fait le bilan des dernières décisions économiques et réaffirme les priorités stratégiques du pays cette année, réaffirme-t-il, sera celle du renforcement des acquis et de l'amélioration des conditions de vie du citoyen qui demeure en tête de nos priorités. Selon le président de la République, l'année 2023 sera marquée par l'accélération de la réalisation des projets et le renforcement des acquis. Cette rencontre tend à conférer une plus grande efficacité à l'action des collectivités locales et à évaluer la mise en œuvre des décisions avec une nouvelle vision en vue d'opérer le changement des mentalités et de rompre avec les pratiques bureaucratiques et parasitaires, indique-t-il le président de la République, pour en finir avec l'argent de l'informel. Abdelmadjid Tebboune lance, comme il le déclare, un dernier appel aux détenteurs de l'argent en liquide à le déposer dans les banques. Nous avons fourni 1000 garanties pour protéger le citoyen et l'économie nationale, souligne-t-il, fournissant des données économiques et précise que le taux de croissance a atteint 4,1% en 2022. L'objectif, souligne-t-il le président de la République, est d'atteindre les 5% durant l'exercice en cours. Sur le plan de la production, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prévoit le lancement de la première production 100% nationale de l'huile de table ainsi que l'entrée en production de la première usine algérienne de production de sucre avec une matière première locale. Le chef de l'État se félicite également de la réduction de la facture des importations. Nous avons réduit les importations sans priver le citoyen de quoi que ce soit. Il n'y a plus de fausses importations. 63 milliards de dollars par an n'étaient que des factures gonflées et un gaspillage de l'argent public, lance-t-il, rappelant que les réserves de change ont dépassé les 60 milliards de dollars, en rajoutant que l'Algérie doit relever ses défis de la sécurité dans les domaines énergétiques, alimentaires et hydriques, vu leur impact sur la croissance économique et le développement du pays. Et pour débattre de ce dossier, nous avons le plaisir de recevoir M. Melek Harami, notre expert en économie. Bien le bonjour. Bonjour Mouloud, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc le ton est clair, le président de la République a fait le bilan et a réaffirmé les priorités du pays. Oui, je crois que cette rencontre a été l'occasion pour le président de la République de réaffirmer encore une fois nos options, enfin les impératifs. On n'est plus sur le registre des options, on est sur l'impératif maintenant de travailler sur les 4 sécurités. Le président les a énumérées, donc alimentaire, sécurité hydrique, sécurité énergétique. Il avait auparavant, dans d'autres occasions, parlé de la sécurité sanitaire, notamment à l'occasion de la pandémie. Et donc, il était question aussi de réaffirmer ces choix qui nous sont imposés si on veut réfléchir à l'avenir de ce pays, à sa sécurité, C'est une conjoncture qui est là. Tout à fait, c'est une conjoncture qui est là et qu'il va falloir maintenant installer ces axes de travail dans des problématiques de sécurité nationale. Nous sommes maintenant sur ce qui va garantir l'avenir de l'Algérie, et ces 4 sécurités s'impose à nous en termes de plus en plus avec plus en plus d'acuité, c'est-à-dire ce sont des sujets aujourd'hui d'actualité. Parfait. Donc, le président de la République est en train d'accentuer sur l'importance des collectivités locales sur ce développement économique qui est logique. Mais dans cette 4e ou 5e rencontre gouvernement Wali, c'est comme si que le président de la République s'acharne
à changer ces mentalités qui ont bloqué des centaines de projets et qui ont bloqué auparavant le développement dans tout le pays. En fait, vous faites bien de le souligner, parce qu'en fait, cette rencontre périodique, ce n'est pas la première fois que le président appelle à plus d'initiatives, à plus On constate qu'il y a un suivi maintenant. Voilà, maintenant il y a un suivi. Ce qui n'arrive pas à se déclencher, ou alors d'une manière relative et d'une manière disparate d'une wilaya à d'une autre, cela dépend parfois du profil du responsable en place, c'est ce changement de culture, c'est cette culture où l'on doit maintenant sortir de la culture purement administrative telle qu'on l'a héritée Gestion des dans le budgets. passé. Gestion des budgets, consommation des budgets et reporting, etc. On a fait, on n'a pas fait, on a rencontré, à une nouvelle culture, cette culture qui serait davantage basée sur les objectifs, sur des objectifs donc, que chaque wali, et que chaque responsable après le wali, soit imprégné de cette culture de l'obligation de résultat, et donc de travailler maintenant avec un deadline bien précis. Avec des deadlines, avec des plannings, donc de ces nouvelles notions que l'on appelle aujourd'hui ailleurs le management public, c'est-à-dire maintenant on applique les techniques de gestion des entreprises aux collectivités et à l'administration. Vous savez, Mouloud, je lisais il n'y a pas si longtemps un article sur la Chine. Nos amis chinois, au niveau du Parti communiste chinois, maintenant imposent comme critère pour la promotion des responsables de passer une formation de Master of Public Administration. C'est un peu l'équivalent du MBA pour l'administration publique. Donc on est en train maintenant de changer de paradigme, de changer de culture et d'imposer la gestion par objectif et la gestion par comment on appelle ça, par projet, et par processus aux différents responsables. Un responsable local, un responsable, donc un wali qui incarne le pouvoir exécutif au sein de sa wilaya, est censé impulser une dynamique, bien sûr pas seul, en concertation avec les collectivités locales, avec les assemblées, l'assemblée populaire de wilaya, mais aussi avec la société civile représentée dans la wilaya, censé maintenant donner une dynamique de développement au sein de la wilaya. On a pu constater, heureusement, dans un certain nombre de wilayas qu'il y a eu des actions où certains walis ont pris l'initiative de débloquer des projets d'investissement qui étaient des projets d'investissement privés qui étaient bloqués depuis un certain temps, etc. Parfois pour des raisons futiles. Et donc ils ont pris l'initiative, et même parfois, et le président l'a dit, le président l'a rappelé à plusieurs reprises. Prenez l'initiative. N'ayez pas peur de prendre l'initiative tant que vous êtes propre, tant que vous n'avez rien à vous reprocher. Prenez l'initiative. Et donc voilà, effectivement, il y a donc maintenant... en parlant d'initiative, le président de la République a fait le point concernant un problème très récurrent. Il a incité les walis, il leur a dit que c'est maintenant de vos prérogatives d'instituer ou de faire relever de leurs fonctions les directeurs centraux sans revenir au ministère, les directeurs de wilaya sans revenir à la centrale. Donc c'est un problème récurrent. Nous savons tous que les walis avaient ce problème auparavant. Tout à fait. Donc maintenant, je crois qu'au niveau du pouvoir exécutif, on est en train de se rendre compte parfois d'un certain nombre de contraintes concernant donc l'atteinte des objectifs. Maintenant, nous on le connaît dans le domaine de l'entreprise, quand vous attribuez une responsabilité à une personne, vous devez lui attribuer aussi l'autorité qui va avec. Ouais. Si un wali ne peut pas, n'a pas pouvoir sur les directeurs exécutifs, etc., il ne pourra pas réaliser son programme, et donc on ne pourra pas le rendre responsable de
des résultats. Effectivement, donc il y avait, je crois que le président vient corriger ça avec maintenant après. Je ne sais pas du point de vue texte comment que ça va se dérouler, mais effectivement, on avait besoin ça peut être un message aussi pour les différents ministères que cela se fera avec les appréciations des Wali. Exactement. C'est aussi un message fort, c'est-à-dire que maintenant, s'il y a un Wali, c'est qu'il est investi du pouvoir et donc de la confiance du président de la République, et il est tout à fait normal que tout le monde se mettent aussi Donc sur ce point, le président de la République, avec ça, il n'y a plus d'arguments. Il essaye, on voit que l'État et le gouvernement essayent de ne plus donner de raison pour l'arrêt de développement concernant les Wali. Est-ce que nous allons partir, ou nous sommes en train de partir petit à petit vers des collectivités locales créatrices de richesses? Tout à fait. Je crois que tout d'abord, il y a deux choses à relever. Le président de la République a mis l'accent sur les nouveaux textes en préparation concernant le code de la wilaya et le code de la PC. Et donc, on va s'attendre à l'avenir à ce que les collectivités locales soient de plus en plus responsabilisées sur le développement économique de leur wilaya. Il est attendu, le maire, le président de l'APC peut prendre un certain nombre d'initiatives, pourra peut-être décider à un certain moment de créer une zone d'activité au sein de son APC, bien sûr, tout en respectant les cadres réglementaires régissant l'urbanisme et l'occupation des sols. Il y a tout un tas de batteries juridiques et réglementaires concernant l'urbanisme et l'occupation des sols et le développement. Mais le Wali, effectivement, en concertation avec l'Assemblée populaire de Wilaya, en concertation avec les acteurs sur place, y compris la société civile, peuvent décider d'un certain nombre d'activités, peuvent décider d'un certain nombre d'actions au sein de la Wilaya. Donc il est attendu maintenant que le Wali, la Wilaya, puisse engager un certain nombre d'actions pour accueillir des investisseurs sur le sol de la wilaya, sans forcément attendre des directives d'Alger. Au fait, faire un plan d'action local. Tout à fait, un plan d'action local qui... Il est clair que, bien sûr, il est clair que tout cela doit être cohérent, c'est-à-dire avec une politique générale. Ouais. On est en train de parler, par exemple, de pôle économique, de pôle d'excellence, etc. Il est vrai, si on regarde par exemple la région de Sétif Borj, on est un peu sur l'électronique, si on est sur Tiaret, on est davantage sur la mécanique, etc. Ça, ce sont dans le cadre global, dans le cadre national. Mais à l'intérieur, et justement à l'intérieur et en cohérence avec ces orientations, les Walis et les maires peuvent décider d'un certain nombre d'actions, aménager une zone industrielle n'a pas besoin d'attendre Alger, un certain nombre d'activités. Les zones d'activité. Tout à fait, les zones d'activité. Donc, au fait, le président de la République a bien indiqué que ces changements doivent être opérés avec la vision globale, et ces changements demandent de changer les mentalités et rompre avec les pratiques bureaucratiques et parasitaires. Donc, il est attendu que les collectivités locales travaillent aussi avec la société civile pour la faisabilité des projets et les priorités. Parce que nous avons vu auparavant qu'il y avait des projets qui n'avaient aucun sens, et même que la population ne les a même pas demandés ou n'en avait pas besoin. Donc, les sons locaux, les fameux... Les sons locaux et des fois les plus aberrantes les fameuses maisons culturelles en excédent, les bibliothèques et tout, donc, qui sont en train d'être transformés dans des bâtiments où on en a le plus besoin. Donc c'est très important que les projets et le développement soient cohérents entre les besoins de la société civile et les collectivités locales. Nous allons revenir sur ce point, M. Malek Harami, mais avant cela, nous devons marquer une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous.
Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité et qui est consacrée aujourd'hui à la rencontre gouvernement où Wali, le président de la République, fait le bilan et réaffirme les priorités. Nous continuons toujours notre débat avec notre ami expert en économie, M. Melk Harami. Rebonjour. Bonjour. Donc nous parlions dans la première partie et nous avons terminé avec cette nécessité d'être en cohérence avec les besoins de la population, cette coordination qui doit se mettre en œuvre avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et la société civile afin de bien viser et de ne pas gaspiller les deniers publics. Tout à fait, il est question de... Je crois qu'il est question d'instaurer cette démocratie participative au sein des collectivités locales et donc d'associer les bénéficiaires, les acteurs et les bénéficiaires du développement local, qui sont finalement le peuple, aux actions, donc au choix des actions, au choix des priorités et au contrôle, au contrôle de la réalisation de ces projets. Donc les priorités peuvent changer d'une localité à une autre, les besoins aussi. Et donc je crois qu'il est question maintenant de développer cette participation de la population au choix des actions en fonction de leurs besoins, effectivement. Parfait. Donc, quand on parle de développement local et pousser les collectivités locales de sortir de cet aspect rentier à l'aspect création de richesse, ne devrait-il pas, chaque Wali ou chaque président d'APC, ne devrait-il pas être le premier commercial de sa collectivité ? Aller créer une concurrence, faire une cartographie de sa localité, aller chercher le développement, les projets et les investisseurs. Tout à fait. Je crois, là, vous posez une question très pertinente parce que là, effectivement, on devrait maintenant, bon, on le voit parfois, on l'a vu par le passé, un certain nombre de Wali prendre l'initiative et installer... Et ça a bien marché. Et ça a bien marché pour certaines wilayas à un certain moment. Sétif et Bourges sont un exemple pour ça. Effectivement. Donc maintenant, il est question, je crois, davantage de formation, d'accompagnement même de ces commis de l'État à ces nouvelles pratiques, à ces nouvelles orientations, pour qu'ils deviennent les premiers, si vous voulez, promoteurs de leur wilaya, de leur territoire, des managers au sens propre du terme, pour attirer les investisseurs, pour accueillir les investisseurs, pour créer les conditions, parce ce qui est attendu du Wali, en fait. Le Wali ne va pas créer des entreprises, mais ce qui est attendu du Wali, c'est que, en fonction des richesses, en fonction des conditions, des richesses naturelles et humaines dont dispose une wilaya, qu'ils fournissent, qu'ils mettent à disposition. Je le dis, je le répète sur tous les plateaux et à chaque fois que l'occasion m'en est donnée, il est aberrant de dire à un investisseur, nous n'avons pas assez de terrain industriel dans un pays grand comme l'Algérie. Ouais. Et maintenant, quand les capacités sont saturées, on peut toujours dégager un terrain, déclasser un terrain, trouver un terrain quelque part et aménager des zones d'activité pour pouvoir accueillir des investisseurs. En même temps, il faudra éclaircir ce point. En même temps, les investisseurs doivent comprendre que tout le monde ne peut pas investir sur Alger ou bien au centre d'Oran. Je ne parle justement. Le pays est grand, il est maintenant interconnecté. Merci beaucoup. Il faut aller ailleurs. Parce qu'on a commencé à parler de sécurité hydrique tout à l'heure, de sécurité alimentaire, etc. Et j'étais en train de me dire, justement, vous me donnez l'occasion d'y revenir. Parler de la sécurité hydrique, par exemple, et là, ça va nous donner l'occasion d'en parler. Nous, qu'est-ce qu'on a fait pendant les 60 dernières années? On a construit sur la bande, sur le littoral. Sur les 50, on a détruit les terres agricoles pour construire des... Il y a une concentration d'urbanisme. Et ensuite, on s'est trouvé confronté à d'autres problématiques, entre autres celle de la sécurité hydrique. Et on a commencé à se poser la question de comment amener l'eau vers ces populations. Or, l'eau est dans le sud. L'eau est en quantité abondante, surabondante. Nous avons des réserves immenses dans le sud. Notre bon sens ancestral
C'est a de se toujours, réorienter. a toujours été justement de s'implanter là où il y a l'eau. Nous avons toujours construit nos villages aux sources, sur une source, sur un Rivière. oued, sur une rivière, etc. Même les appellations de nos villages et de nos villes renvoient toujours à une source, à un puits, etc. Il est temps, je crois que voilà. Maintenant, on peut revenir, les technologies sont là, on revient et on devrait orienter la population vers le sud, vers là où il y a l'eau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en train de revoir des projets comme Bougzoul, Tout à fait, le train, l'autoroute, exactement, et même un peu plus loin, le train vers le El-Oued, sud. Béchar peuvent accueillir des populations. Tamanrasset peut accueillir. Donc, je dis cela et je reviens aux zones industrielles, aux zones d'activité. Maintenant, on est en train de développer la steppe. On est en train de développer la steppe avec tout un programme, le chemin de fer, etc. On a parlé la dernière fois de Tissemsilt-Bougzoul. Maintenant, Tissemsilt est relié via Bougzoul au port du Nord, n'est-ce pas? On est en train de parler. Maintenant, dans ces wilayas, trajet vers le Djelfa est beaucoup plus simple maintenant. Exactement. Et dans ces wilayas, Médéa est à 1 heure. Médéa est à 1 heure d'Alger. C'est désenclavé complètement. Exactement. Maintenant, il est plus facile de venir et d'aller vers Médéa. Exactement. Que de se déplacer de Rouiba à Cheraga. Donc, il vaut mieux s'implanter à Médéa, à Djelfa, à Laghouat. À Gardaïa aussi, pourquoi pas. Donc, maintenant, oui, effectivement, dans les projets industriels, il faudrait aussi s'orienter un peu sur la deuxième bande qui est la steppe, que on va appeler. C'est pour ça que dans la loi de l'investissement, elle a prévu des zones bien précises pour avoir des avantages, que ce soit fiscaux ou pour les terrains, pour les investisseurs, et qui sort d'Alger. Tout à fait, moi je suis en train de dire, et je l'ai dit la dernière fois, je suis en train de dire par exemple que pour les zones industrielles, dans le nord, dans un certain nombre de wilayas, ça devrait être maintenant du ressort de la transaction commerciale pure. Simple, sans aucun. Les avantages pourraient être accordés ou la bonification du prix de l'accès au foncier industriel pourrait être accordée pour des zones prioritaires dans le cadre du plan de développement de l'entreprise, de l'État par exemple. Le wali, le maire, peut aussi avoir cette prérogative de privilégier l'implantation de telle ou de telle activité dans sa localité, dans sa wilaya. Il peut aussi prendre cette décision et je crois qu'il en a le pouvoir quand il peut. Si un maire dans une localité du Sud veut amener un pharmacien à s'installer dans sa localité, il peut aller le chercher et lui donner le local et les moyens pour qu'il puisse s'installer et d'autres activités comme ça. Monsieur Harami, nous avons vu cet exemple aux États-Unis, même en Europe, quand on veut inciter un investisseur, un médecin à venir. Il ne faut pas attendre que l'État central voit tout. Donc un maire peut, on va dire, draguer un médecin, un chirurgien, un instituteur. Il va lui donner un morceau de terrain pour avoir sa maison, des avantages qui l'attirent. Nous avons vu et nous voyons ça dans les pays européens, comment les maires attirent les professionnels et les métiers qui n'en ont pas avec des avantages. Tout à fait. Le maire, tout d'abord, on oublie souvent que le maire, c'est le premier magistrat dans sa mairie. Et donc, il a normalement ce pouvoir. Deux, en concertation avec la société civile et avec les acteurs du développement local, il peut aussi prendre un certain nombre de décisions, effectivement. On peut par exemple citer l'exemple, ailleurs, un maire peut attribuer un local désaffecté d'une ancienne entreprise locale dissoute, etc. Et même pour l'investissement, il peut l'aménager, il peut le donner. Maintenant, après, il faudra régler les aspects réglementaires, etc. Mais un maire doit
non seulement peut, mais il doit. doit prendre cette initiative de se libérer, pourvu qu'on le libère. Parce que le président lui-même, un maire ne doit plus subir la censure d'un chef de daïra. Un maire qui est élu par la population de sa localité ne doit plus demander l'autorisation à un chef de daïra. Donc c'est peut-être les changements qu'on attend. Exactement, ce sont les changements qui ont été annoncés par le président de la République lors de la rencontre gouvernement Wali, que donner plus de prérogatives, plus de pouvoir au maire. Mais ça reste aussi, on va dire la vérité, en toute franchise, ça reste aussi une problématique de mentalité, de personnalité du manager ou du PAPC ou même du Wali. Nous avons vu des Wali et des PAPC auparavant, y compris dans les 20 dernières années, faire des miracles avec les lois de ce temps, avec les frustrations, quand on voit des fois ceux qui étaient par exemple dans certains wilayas et certains APC, ils ont fait des miracles. Mais au fait, c'est une question d'acharnement, de volonté personnelle, même d'engagement. Tout à fait. Voilà, moi j'ai souvenir justement je crois qu'à un moment donné, un ancien wali de Boumerdès avait fait toute une campagne de promotion avec le slogan Boumerdès, territoire d'avenir ou un truc comme ça. Il y avait quelque chose. Ça, c'est bien. Maintenant, moi, personnellement, je milite voilà, compétition. Tout à fait. Mais je milite aussi pour qu'on puisse, dans tous les domaines, extraire le maximum de choses du domaine du pouvoir discrétionnaire d'un wali, avec toute sa bonne volonté, etc., pour installer les choses dans une sorte d'approche systémique. Je m'explique. À un moment donné, maintenant, depuis l'an 2000, sur instruction du président de la République, des walis ont débloqué, tant bien que mal, un certain nombre de projets d'investissement. Je crois qu'il est temps maintenant de revenir aux conditions qui ont causé ces blocages et de travailler à alléger les procédures, à rendre les procédures plus transparentes et à rendre les responsables comptables de la bonne marche du processus d'investissement. Je crois que le code d'investissement, le président l'a rappelé, que le code d'investissement a même prévu des sanctions pour les bureaucrates qui seraient coupables de blocage des investissements. Ça, c'est sur le code de l'investissement. Maintenant, sur d'autres codes, parce que vous savez, dans l'acte d'investissement, il y a beaucoup de choses. Ouais. Il y a un terrain à acquérir, il y a de l'eau à amener, il y a de l'électricité, il y a de raccorder au réseau d'assainissement. Foncier, urbanisation, assainissement. Tout un tas de choses. L'environnement, il y a une multitude d'interfaces. Et donc, l'investisseur est en interface avec une trentaine d'entités administratives sur un certain nombre de choses. Sur ces interfaces, à chaque fois que l'investisseur et le citoyen de façon générale est en interface avec l'administration, il va falloir travailler pour que les procédures soient claires, soient transparentes et ne dépendent plus du bon vouloir ni d'un directeur comptoir unique. Tout à fait, ni pour ne plus dépendre du bon vouloir d'un directeur exécutif ou d'un wali avec toute sa bonne volonté. Ouais. Maintenant, il va falloir installer un certain nombre de choses automatiques sans passer par le web. Avec des critères standards. Avec des critères standards et des objectifs, il va falloir rendre ces responsables comptables de la bonne marche des dossiers d'investissement et de la bonne marche des... Donc c'est pour ça qu'on a vu cette approche, cette bonne approche que je le dis clairement, on va dire, le nouveau ministre de l'Intérieur, c'est l'ancien médiateur et qui était chargé de ce déblocage. Justement. Ne voyez-vous pas que ça rentre dans une stratégie, dans une continuité, tout à fait. Une continuité, afin que maintenant, avec les prérogatives de ministre de l'Intérieur, il a le pouvoir de faire maintenant. Entièrement d'accord. Mais je crois que l'effort, enfin la véritable révolution que le président de la République est appelé à opérer, et je crois qu'il ne va pas tarder à le faire, enfin j'espère qu'il ne va pas tarder à le faire, c'est justement de apporter cette réforme
de l'administration d'une façon définitive, de façon à libérer. Maintenant, on a la bonne volonté du président de la République, du ministère de l'Intérieur. Vous pensez sur les procédures? Je crois, voilà, tout à fait. Sur les procédures administratives, il va falloir travailler. Parce que des fois, c'est les procédures qui sont les les agents bloquants. Effectivement, parce que vous ne pouvez pas reprocher de respecter les procédures. Exactement. Ouais. Quand la procédure elle-même est bloquante. Ouais. Alors, si en plus la procédure n'est pas transparente, c'est-à-dire si la procédure ne dit pas clairement quelle est la constitution Elle est du laissée dossier, à l'appréciation quelle est la constitution du dossier, du fonctionnaire. quels sont les Ouais. délais de réponse, quels sont, etc. Ça porte lieu à, ça donne lieu à différentes interprétations. Tout à fait, exactement, voire même à des pratiques. Voilà, donc nous espérons que cela se fait. Il y a des signes petites avancées, effectivement. des petites avancées voilà. que nous encourageons. Et Tout à fait. Cela est encourageant, la croissance. Nous souhaitons que 2023 portera ses fruits. Espérons-le. Merci beaucoup, Monsieur Melk Harami, notre expert en économie, pour tous ces éclaircissements. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et nous remercions encore nos chers téléspectateurs pour leur bonne attention. Nous arrivons à la fin du débat de l'actualité de cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier. Au revoir.